c'est Gina, Gina de l'émission Gina ça part en live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le 17e arrondissement, à Guy-Môquet plus exactement, devant le restaurant La Teranga. Un restaurant où se retrouvent beaucoup de Guinéens parce que ce restaurant est tenu par un certain Guinéen, voilà. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec monsieur et madame Bangoura et qui ont bien voulu accepter l'invitation, voilà. Et on va passer un petit moment avec eux et ils vont nous parler de leur tournée parce qu'ils sont là en ce moment pour ça. Allez, venez, on va les retrouver. Bonjour Soulbanks. Bonjour déjà. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Et madame? Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureuse de vous rencontrer tous les deux. Parce que c'est la première fois qu'on se voit du coup. Hein. Ouais, c'est la première fois. Mais ouais. On voit souvent à travers les réseaux. Mais c'est ça justement, on se suit, on sait ce que vous faites. Mais du coup, voilà, on se rencontre pour la première fois et vraiment merci à vous deux. Je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé. Parce que là, vous êtes là dans le cadre d'une tournée, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de cette tournée? On commence par qui? Monsieur ou madame? Monsieur? La dame dit ça, il n'y a pas de souci. C'est madame qui décide. Voilà. Déjà monsieur, parce que c'est lui le chef. Le chef? Oui, c'est la reine, voilà, d'accord. Et c'est en même temps le producteur. Ah, d'accord. Donc il est plus au fait en fait, c'est ça, d'accord. Mais sinon c'est madame la reine, attention. Hein. Parle-nous un petit peu de cette tournée Soulbanks alors. Ouais, ça se passe très bien. D'accord. On a commencé la tournée le 5 octobre à Montpellier. D'accord. Super, ils ont rapporté que ça a été leur premier gros concert depuis. Ah super. Et donc c'était d'accord. énorme pour nous. Après on a été à Lille. D'accord. Plus ou moins c'était pas mal. Ok. Et voilà, là on attend le 8 à Lyon. Exactement. Après il y a le 9. Ici à Paris à Romainville. D'accord. Et le 16 à Bruxelles. D'accord. Donc, en tout cas, pour le moment, tout se passe très bien. D'accord, vous êtes content de faire cette tournée? Oui, c'est important parce que on est très content. Et particulièrement par rapport à ma femme. Bien sûr. Qui débute, c'est son premier album. D'accord. Et on profite de l'occasion de présenter l'album. On a fait pas mal de médias, on continue à faire des médias. D'accord. Mon album aussi qui est sorti. Tout à fait, voilà. Pousser les deux à la fois et tout. D'accord. On va revenir un petit peu, je te coupe Soulbanks, on va revenir un petit peu sur madame. Effectivement, c'est vrai que c'est ton premier album. On a déjà vu 2 clips qui sont sortis, c'est ça? Qui sont magnifiques d'ailleurs, avec monsieur qu'on voit dedans. Et en plus, ce qui est bien, c'est que donc c'est le premier album, la première tournée ensemble. Et donc comment toi tu vis tout ça en fait? Comment tu le ressens? Est-ce que ça te donne de la force d'être avec lui? Ça te... Ouais. D'accord. Il est en même temps mon mentor. D'accord. Et mon producteur en même temps. Voilà. Et donc c'est mon guide. D'accord. D'accord. D'ailleurs, c'est lui qui a l'album a été réalisé par lui. D'accord. Et vraiment, depuis qu'on est ensemble, je peux dire de l'élan. D'accord. Ça passait bien avec moi avant, mais là... Mais là, de plus, quoi. Oui, c'est encore quelque chose qui fait que c'est que du positif, quoi. Donc, pour une première tournée, d'accord. Si je l'ai fait avec lui, oui. Ça peut me faire que du bien. D'accord. J'ai en plus de l'expérience. Parce qu'effectivement, oui, Soul a beaucoup d'expérience, on le sait. Et il a déjà tourné ici. Ouais, ça, c'est pas. Il est connu, voilà, il est connu, il est très connu même ici, même internationalement parlant, on va dire. Donc toi, pour toi, c'est vraiment une force qui soit à tes côtés. À mes côtés, voilà, tu sens qu'il t'accompagne, qu'il te donne de l'énergie et que. Là, pour une deuxième fois ou une seconde fois, je saurai où mettre les pieds et quoi faire. D'accord. S'il n'est pas là la prochaine fois, c'est ça? Ouais, d'accord. Oui. Donc vous avez entendu, il faut qu'il y ait une prochaine fois parce que ça veut dire qu'il faudra qu'elle revienne chanter. Hein? D'accord? Les promoteurs là. Ah non, mais bien sûr, plusieurs fois parce qu'elle a une magnifique voix. D'ailleurs, la pauvre, aujourd'hui, elle est malade là. Ouais. Disons la vérité, avec le froid. J'arrive à m'adapter. La pauvre, elle n'a plus de voix, elle doit chanter dans une semaine, mais ça va revenir. Avec du thé, tout ça.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est ton premier album. Oui. Donc tu es contente de cet album. Oui. Est-ce que tu es très contente, d'accord. Oui. Est-ce que tu vas pouvoir le défendre dans d'autres pays en fait ou pas? Parce que tu as été nominée aussi, je crois, dans d'autres. Voilà. On doit y aller à partir du 20 novembre même. D'accord. Pour la remise des trophées, des prix. D'accord. Et je compte représenter fortement et avec fierté. Avec fierté, bien sûr. Ouais, bien avec sûr. Fierté, parce que avec je peux dire mon genre musical, bien avant, sûr, les gens bien ne sûr. prenaient pas trop en compte ce que nous on fait et tout. Tout à fait. Maintenant, parce qu'il faut souligner que c'est de la musique traditionnelle que tu fais, toi. Oui, voilà, c'est une musique traditionnelle, tradi-moderne. Tradi-moderne, voilà, je cherchais le mot en fait. Effectivement, c'est de la musique tradi-moderne et c'est pas écouté par tout le monde, entre guillemets, mais effectivement, le fait que tu mettes cette touche moderne avec ton mari. Non, mais il faut le souligner, effectivement, c'est ça qui est beau dans ton projet, c'est qu'effectivement, les gens qui peuvent dire qu'ils n'aiment pas trop tout ce qui est moderne, et ben, quand on écoute tes chansons, sincèrement, ben voilà, on se plonge dedans, on trouve ça beau. En plus, les clips, sincèrement, ils sont magnifiques. Moi, j'ai adoré tes clips. Donc, j'ai trouvé... D'ailleurs, on va regarder ton dernier clip. Il s'appelle comment? Je ne vais pas écorcher. Voilà. On va regarder le clip et on se retrouve tout de suite après. On regarde. Ifala neme agine madawini emuseriyo ena agima awunyinge nemirema bosi fene antuka ntanganu somuna rafama one makolo fore kobi fore na migifiri na jerema muna wantu ayara nitanama lube ina masiga ina redango luna yere masiga Tanama lube ina masiga ina redango luna jere masiga mwa mairo nife nino falama oh itona fange tore nungile kale la munyoma teme yani nagamire kwira mere Nanga yifange Hana wakena gawoye Marafangi seri muna Wamulumu ala Wanada Ela Ema temere fama Wamulumu ala Nikanama Lube ina masiga Ina redangu Luna kere masiga Nitanama lube ina masiga ina redango kere masiga wa mairo mi fe mi da falama sulela dari gelema kine ya mayono
viens de voir ton magnifique clip. Vraiment, bravo à toi. On voit que tu as une bonne équipe qui te soutient. Tu parlais de ton mari, justement, qui t'aide dans tous tes projets. Il valide tout ou pas? Comment il est? Est-ce qu'il est énervant comme mari ou bien comme manager? Comment il est? Parle-moi un peu de lui, là. Il est strict. Ouais. Il est strict. D'accord. C'est un bosseur. Ouais. D'accord. C'est un bosseur, il aime du bon. D'accord. Franchement, Ok, ça c'est important. ça se voit sur ses projets et ses musiques déjà. Ça, je suis d'accord. Ouais. Il n'aime pas La médiocrité, quoi. il n'aime pas la musique. Et surtout, je pense que comme vous êtes liés, il veut pas que ça soit... il te met la pression encore plus, non? Parce que souvent, moi, et les femmes, je sais que ça, c'est toutes les femmes, on est paresseuses. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ah ben oui, parce que souvent quand il bosse, Oui. par exemple de 6h à 6h. D'accord, ouais, On non-stop. l'oblige de sortir du studio parce qu'on a un mini studio à la maison. D'accord. Mais genre quand il fait bébé viens, on va travailler, on bosse. J'ai peur, vraiment. Parce que quand tu rentres, Oui, il faut que tu fasses bien. d'accord. Très bien. Sinon, il n'est pas content, il se fâche. Non, il te dit, il se fâche pas. D'accord, mais il te dit là, c'est pas bon, Il est quoi. obligé de bien faire. D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir un homme comme ça, justement. Parce qu'il t'aide à t'élever, en fait. Et surtout, comme tu disais, il connaît bien ce qu'il fait, quoi. Et en plus, la pression encore plus, parce que tu t'es issu d'une famille, disons-le, voilà, tu es issu d'une famille qui chante, et pas n'importe quelle famille non plus. Qu'est-ce qu'il dit, papa, de tout ça, justement? Ah ben papa, il est juste fier. D'accord. Il y a de quoi? Il y a de quoi surtout parce qu'il sait que je chante. D'accord. Et il sait, il est fier parce que j'ai un mari aussi Qui chante, vraiment, qui a carrément pris la place de mes parents. D'accord. Il s'occupe bien de moi. Et D'accord. côté musical, il ne s'amuse pas avec. Ah, ça c'est important. Il ne s'amuse pas et C'est important, quoi. Dieu merci. On voit l'amour qui est entre les deux. T'as vu comment elle complimente son mari? Ah, mais oui. Non, mais c'est important, effectivement, qu'il y ait une osmose dans tous les sens du terme. Parce que le travail, la famille, les enfants, comment il est en tant que papa? Comment il est ton mari? Il est bien? C'est un papa poule, c'est vrai? Naturellement, j'adore les enfants. Ouais. Quand il s'agit de mes enfants, c'est autre chose. C'est autre chose, hein, c'est normal. D'accord, donc c'est normal. Il y a la famille, il y a la profession. Donc, tout va ensemble. D'accord. On est obligé de faire ça bien parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Effectivement, C'est la passion. et ça se ressent d'ailleurs, ouais. Voilà, et- Dans vos projets, ça se ressent. Voilà, et d'un autre côté, on a toujours envie de prouver ce côté positif de la jeunesse africaine de Guinée. Tu vois, parce que moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens n'accordent pas trop d'importance à la musique particulièrement. Quand on parle de la culture, les gens, on pense toujours à la façon de s'habiller, on pense toujours à porter des vêtements, mais on ne pense jamais directement à la musique, vous voyez? Ce que tu veux dire, c'est qu'on pense au visuel, mais on ne pense pas au message qu'il y a, c'est ça? Pas que ça. Pas que ça? Pas que ça, en fait, la culture en tant que telle, elle est vague. D'accord. Quand nous parlons de la culture, la culture c'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Tout à fait. C'est notre façon de vivre et tout. Alors que la façon de vivre la plus particulière qui se ressent à travers le monde entier, c'est la musique. C'est la musique. Mais si chez nous, Tout à fait. cette musique est encore négligée, ouais, et je me demande pourquoi, parce qu'aujourd'hui tu dis, un enfant, moi quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais aucun parent qui chantait. D'accord. Quand j'ai dit à mes parents que je veux faire de la musique, mon père m'a dit, t'as rien vu à faire sauf la musique. tu vois. Sauf faire la musique, Et c'est effectivement. La plupart des 95 ou 99% des enfants en Guinée, particulièrement en Afrique, qui veulent faire de la musique. Oui. C'est le premier message qu'ils entendent, tu vois, non? Donc il est important. Parce qu'ils pensent aux clichés de la musique, les belles villas, les belles femmes, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais pas que ça, parce que et tous les artistes qui finissent chez nous, la plupart, quand nous prenons les 100%, les artistes en Guinée, il n'y en a pas les 1% qui ont bien fini. Tout à fait. Tout le temps, Ouais. même c'est sur les réseaux On le sociaux. voit d'ailleurs sur les réseaux. Ouais, c'est malheureux, hein. Faites les collectes de fonds. Ouais, pour un tel, pour un tel. Effectivement, c'est bien de souligner ça. Qui font ça là, ils ont à un moment donné Ouais. passé, c'est-à-dire Ils ont ouvert les portes.
C'est-à-dire les gens, je parle des gens par exemple qui viennent dire ah, on fait un collecte de fonds pour les artistes, c'est bien. Mais pourquoi ne pas acheter les œuvres des artistes? Pourquoi ne pas soutenir les artistes? Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Pourquoi ne pas mettre en place une organisation réelle? Une charte, quelque chose de précis. Ça existe, sauf que ça n'existe pas sous une bonne forme. D'accord. Qui puisse vraiment défendre les œuvres des artistes pour que les artistes puissent vivre de leurs œuvres. Tout à fait. De leurs œuvres en Guinée. Je comprends. Les artistes, on est toujours là comme si on était en train de quémander, machin. Et pour nous, si aujourd'hui on se bat aussi, c'est dans ce sens-là. Il faut qu'on prouve coûte que aux yeux des gens que oui, la musique c'est un métier. C'est un métier, voilà. Tu dis à quelqu'un, tu fais la musique, il dit ah, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais quoi à côté? Voilà, c'est vrai. Que ce que tu fais, c'est pas rassurant. C'est vrai. C'est quelque chose de très sérieux, quoi. Voilà, effectivement, Soulbanks, il souligne quelque chose de très important. C'est vrai qu'en Guinée, on sous-estime vraiment votre métier, sachant qu'il y a énormément de talent, déjà, ça il faut le souligner. Il y a énormément de talent et surtout... Le pays consomme beaucoup la musique. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas une semaine où on ne voit pas qu'il y a un concert en Guinée quand même. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de concerts, de spectacles. Exactement, mais malheureusement, il y a des structures, mais qui ne respectent peut-être pas assez, ou bien qui ne... Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, voilà. La structure, c'est autre chose. Ouais. Et moi aujourd'hui, je salue toutes les structures en place qui essayent de s'en sortir. Pour faire quelque chose pour la culture. Tout à fait. Mais le sérieux problème qui se pose où? C'est au plus haut sommet. Ouais. Bon, pour que ça s'organise aussi, peut-être que nous les acteurs, il serait important qu'on se réveille, qu'on se dise ah, donnons les mains dans les mains. Tout à fait. Faisons quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est ça, mais en dehors de cela, il faudrait que ceux qui sont placés les plus hauts comprennent. J'ai eu cette discussion avec un artiste, justement, Fadjidi, et qui m'expliquait effectivement que les artistes, il faudrait justement vous mettre ensemble, parce que ce n'est pas les personnes qui sont là-haut qui vont influencer ça, justement. Parce qu'à un moment donné, si vous attendez, eh ben, vous allez attendre en fait, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Parce que quand on va par exemple l'esplanade, pas l'esplanade mais le palais, l'état du palais, je vais dire sincèrement, pour des artistes, c'est même dégradant pour vous. C'est pour citer ça, c'est juste une petite... Non, c'est un petit truc, mais ça reflète aussi, ça reflète. Aujourd'hui, par rapport à la culture en Guinée, musicalement parlant, il y a des vraies choses à faire et qui sont simples à faire, qui sont faisables, pour que les artistes puissent vivre de leur correctement. Mais, comme je dis, cela ne peut se faire aussi sans les artistes, sans l'humain des artistes. Il est important que nous, artistes, qu'on se mobilise. Voilà, qu'on se mobilise, qu'on s'organise. Il y a bien des artistes qui ont été à l'école. Tout à fait. Tout à fait. On peut voter des lois. Tout à fait. Que la loi soit acceptée, c'est possible. Tout à fait. Jusqu'à nos jours, la musique guinéenne, elle vit sur la loi des xylophones. Alors que peut-être que ma maman n'était pas encore née. Non, mais c'est vrai, effectivement. Ouais. Et bien là... Soul, il vient de dire quelque chose vraiment d'important, donc on se réveille les artistes, même tout le monde en fait, voilà, toutes les personnes qui s'intéressent à la culture, parce qu'aussi la culture ça fait partie du peuple en fait, voilà, je veux dire c'est avec ça aussi qu'on apprend les choses, c'est avec ça qu'on réveille une culture aussi, donc c'est très important. Très beau message, merci à toi Soul. On va revenir un petit peu, Madame Ba, pardon, à toi, par rapport à ta famille, justement, que je disais qui était aussi dans ce milieu. Donc tu me disais, ils étaient très contents de voir comment tu évolues là-dedans. Toi, justement, qui commence dans ce milieu, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Soul, justement, par rapport à toutes ces choses qui ne vont pas, justement? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Parce que toi, tu arrives, tu peux avoir aussi peur de te lancer là-dedans, non? Oui, surtout, mais ouais. Parce que c'est un problème que nos aînés ont essayé de résoudre. Tout à fait. Et jusqu'à présent, toujours pas, quoi. On n'a toujours pas de solution et on essaie quand même. D'accord. On espère que ça va se faire. Vous gardez l'espoir, quoi. C'est ça qui fait que... On va essayer et nous, notre génération... On va essayer encore. D'accord. Donc vous pensez que vous aussi, vous pouvez impulser quelque chose après? Mais oui. De toute façon, il faut garder espoir. Il faut qu'on se mette ensemble et se comprendre, se concerter et surtout, c'est notre problème. Qu'est-ce que tu dirais à la nouvelle génération qui voudrait faire de la musique comme toi en fait?
qu'est-ce que toi tu dirais? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Est-ce que c'est d'abord l'éducation, l'école, ou bien c'est la musique, ou bien c'est les deux, ou bien tu leur conseillerais quoi? Déjà, c'est important. Oui. C'est important parce que moi, je suis diplômée. D'accord. Mon diplôme est à côté là. Mon diplôme est à côté et je vis de la musique. D'accord. Moi, la musique m'a pas empêché d'aller à l'école. D'accord. Bon, il y a un moment où je ne voulais pas trop. D'accord. Moi, j'ai vraiment commencé tôt parce que je suis née dans la musique. Ben oui, bien sûr. Tu as baigné dedans, toi. Mais grâce à ma mère, maman était là, donc elle m'a empêché d'arrêter les études. D'accord. Aujourd'hui, franchement, je vois l'avantage. D'accord. Et on peut étudier, en même temps faire la musique à côté. Je suis d'accord. Quand on a son petit diplôme, et je suis d'accord. On peut se mettre dans la musique, mais on ne se met pas dans la musique aussi pour... juste dire que je fais de la musique, quoi. Voilà, je suis d'accord. Et faire de n'importe quoi. Tout à fait. La musique aussi, c'est du sérieux. C'est du sérieux et... Comme disait Soul, c'est un vrai travail. C'est un métier, quoi. C'est vraiment un métier, c'est ça. Avec du sérieux. Tout à fait. Donc, quand, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas un peu le concept R&B ou rap et la musique traditionnelle. Tout à fait, tout à fait. Dès qu'on voit mon mari, on dit « Ah, lui, c'est un rappeur. Lui, c'est un alors rappeur. Que... c'est une fille. Ouais. Moi, je ne vois pas de différence. Alors qu'il faut souligner que je ne suis pas rappeur. Exactement. Oui. Non, mais parce que les gens ne comprennent c'est bien pas. que tu le soulignes. Voilà, c'est bien que tu le Les soulignes. gens ne comprennent pas surtout. Il faut qu'on comprenne ça. Moi, je suis griotte. Ouais. Et dès à bas âge, je suis censée réconcilier les gens. Tout à fait. Et par exemple, te raconter mon histoire, ma famille. Bien sûr, les griots, on sait très bien l'importance qu'ils ont en Afrique. Mais il ne faut pas qu'on oublie la source aussi. Exactement. Tout Moi, à quoi fait. qu'il arrive, je ne vais pas changer ma ligne là. Mais tu ne dois pas parce que ça serait plus toi non plus, tu vois. Donc je serai toujours sur ma ligne. Parce que si on te voit faire du rap, du R&B, là on va trouver ça un peu bizarre quand même. Et j'aimerais que les gens comprennent aussi, R&B, traditionnel, c'est de la musique en fait. Exactement. On peut penser En fait, il y a un problème. Dis-nous. Il y a un problème, c'est pas de. Peut-être. Comment vais-je le dire, de la conception des choses. D'accord, ouais. La façon dont, principalement, dans le monde même, la façon dont les gens ils conçoivent, c'est-à-dire la musique urbaine. D'accord. En général, aujourd'hui là, je vais te dire de me citer un artiste. Je te dirais qu'il fait de la musique urbaine. Que ce soit Radi, que ce soit urbaine. Urbaine, ouais, d'accord, oui. D'accord. Et quand on dit rap, il faudrait que les gens y comprennent. Rapper, c'est rapper. C'est rapper, c'est chanter. Ah non, mais complètement. Slammer, c'est différent. C'est encore autre chose. En fait, il y a plusieurs courants. Oui, tout à fait. À toutes les fois, les gens ils voient la tête de Soulbanks. Ah, c'est un rappeur. Alors que mon premier album, j'ai jamais rappé de ça. Et pourquoi justement on pense que tu es un rappeur? C'est parce que les gens connaissent pas ton œuvre, c'est ça? Moi, je pense. Ben, pourquoi dans ce cas-là ils disent que tu es un rappeur? Je comprends pas. C'est de la conception dont les gens se font. D'accord. Des choses. Parce que moi, les albums que j'ai... Ouais. Les gens, on te voit, on te dit que tu es journaliste, alors que tu es animatrice. Voilà, donc. Et encore, je vais te faire une confidence. Je suis même pas ça à la base. Moi, ça fait qu'1 an et demi que je fais ça. Moi, j'ai mon boulot à côté aussi, tu vois. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, on n'aime pas ça. C'est là où il y a le problème en fait.
mais tu sais, mamaya, les gens... Ah, c'est vrai. Ah, même ici. Mais vous faites de la mamaya. Madame Ba, même ici. Ouais. C'est dangereux ce que tu fais. Non, quand les gens pagaillent, vous faites de la mamaya, voilà, c'est vrai. Parce que c'est toi-même tu fais de mamaya, tu es chanteuse de mamaya. Comment tu peux te permettre de dire que il ne faut pas qu'on appelle... D'où vient le nom mamaya là? Mamaya, ça veut dire quoi? Mais c'est ce que je te demande, d'où vient le nom? Je te pose la question. C'est la Guinée qui a créé ça. C'est la Guinée qui... Oui, c'est ça. Plutôt, c'est ça, c'est vrai. Oui, c'est comment vrai. on appelle la musique traditionnelle de Guinée? En Guinée, généralement. On dit Dis-nous, la mamaya. La mamaya. D'accord. Maintenant... Mais je crois justement... déjà, c'est une danse. Mais je crois justement les jeunes aujourd'hui veulent... Les jeunes, la nouvelle génération veut revendiquer le terme tradi justement. Non, les gens, nous, jeunes, on devrait plutôt revendiquer le terme mamaya. Mais mamaya, effectivement, c'est une danse. Elle a raison, madame, c'est une danse à la base. Pourquoi ne pas revendiquer ça? Mais si c'est une danse, alors que maintenant on peut dire tradi, tu vois? Tu veux que je te dise quelque chose? Dis-moi, Soul. C'est quoi la musique phare aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? J'allais dire le coupé. Le coupé décalé. Ouais, le coupé décalé. Ça veut dire coupé décalé. Dis-moi. Coupé décalé en français, ça veut dire quoi par exemple? Coupé, décalé. Voilà. Ouais. C'est un terme qui n'a rien à voir avec la musique. Oui, mais peut-être en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est voilà, c'est pour eux, c'est pour la Côte d'Ivoire, quoi. Voilà. La mamaya, là on voit des vrais artistes. Non, mais c'est très important parce que justement on sent que... Explique-nous, Soul, on est là pour apprendre aussi. Ne devrait pas avoir honte de ce qu'il a. C'est pas une honte. Non, c'est pas une honte. Voilà. On peut finir de parler. On peut s'écouter. Attention, Soul, il y a deux femmes ici. Si seulement aujourd'hui là, on devrait revendiquer quelque chose. Oui. On devrait revendiquer la musique. Le terme mamaya ne sonne pas mauvais dans les... Il ne faudrait pas que les gens prennent en mal mamaya. Le terme mamaya. C'est un terme musical. C'est un terme qui vient de la danse. C'est de la musique. Ça fait de la musique mamaya. C'est pas mauvais. Si on te dit tu fais mamaya, c'est pas mauvais, mon frère. Eh bien, comment tu expliques alors que justement on discute, c'est très important ce que tu dis. Donc justement, comment tu expliques que justement il y a certaines personnes qui trouvent ça juste pas bien comme terme? Pourquoi? Parce qu'un artiste qui chante mamaya, elle trouve que c'est pas bien. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Oui, moi c'est pas ce que j'ai compris non plus, effectivement. Moi j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu as dit la mamaya, on te dit que non, tu peux dire musique traditionnelle. Voilà. Et c'est vrai. Pourquoi tu veux pas qu'on dise mamaya? Ben oui, parce que la mamaya, elle n'est pas bien employée. Déjà, la mamaya, si tu dis la mamaya, c'est une seule danse. La mamaya, c'est une seule danse de la Là, je rejoins ta femme. C'est une seule danse. Soul, je rejoins ta femme, effectivement. Tu vois, attends, juste pour revenir sur ça, moi, je la rejoins, effectivement. Quand on dit tradi, moi, je pourrais y aller plus facilement. Tradi, c'est en quelle langue? Ben, en français. Ben alors, c'est pas moi. Oui, français, mais c'est pas ma langue. Mais Soul, regarde, c'est pas ta langue, mais le but de la musique, c'est quoi? C'est qu'elle soit universelle aussi. Non, effectivement. Tu vois? Pourquoi ça a un mal d'être universel quand c'est dit mamaya? Je ne comprends pas pourquoi. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, effectivement, moi, si tu me dis mamaya, je me dirais, ah bon, alors que tradi, j'irais plus facilement, tu vois. Mais après, peut-être c'est une mauvaise compréhension. Hein, c'est une mauvaise compréhension. C'est possible. Il y a une mauvaise explication. Il y a ce côté. Tout à fait, c'est possible. C'est la même chose qui se passe quand on dit telle personne, il est rappeur, il est chanteur, il est... Tu vois, il faudrait que les gens... Ça n'a rien à voir, rappeur, chanteur et mamaya là. Ouais, moi... Maintenant, ce que je veux dire aujourd'hui là, la musique guinéenne, pour que ça évolue, il faudrait d'abord que ce problème-là soit réglé entre nous les artistes. Il faudrait que les artistes comprennent que moi aujourd'hui j'ai créé un genre musical que j'ai fait appeler Cosmo Beat. D'accord. Ça a commencé par le morceau Faré Bombombe, que tout le monde écoute, tout le monde se dit oui. Tout à fait. C'est un morceau, j'écoute, j'ai tout dedans. Effectivement, c'est ça. Tout à fait. Cosmo parce que Cosmos, oui, voilà. c'est le monde, et beat parce que je suis un artiste qui a commencé à chanter sur des beats. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Tout à fait. Donc tu as fait ce mélange. J'ai fait ce mélange, c'est que j'ai appelé Cosmo Beat. Tout à fait. Ça c'est un. De l'autre côté, et quand on dit mamaya, moi aujourd'hui là, j'aurais commencé par de la musique mamaya, j'aurais pu dire que oui, je fais du mamaya. Je serais partout dans le monde entier, j'aurais pu dire que je fais du mamaya. D'accord. Okay? Oui. Parce que c'est ce qui existe chez nous. D'accord. C'est ce qui est là. Ça n'a pas existé. Je comprends ce que c'est les gens qui ont créé, bébé. Ça n'a pas existé.
C'est que c'est pas... Mamaya, là, c'est pas un mot qui existe depuis... Nos anciens... quels sont les secrets en fonction Non, de ils n'ont pas l'évolution? commencé. Pas avec ça, ils ont commencé. Ils ont commencé avec quoi? C'est pas avec ça, ils ont commencé. Ils ont commencé avec quoi? C'est pas avec ça, quand même. La Mamaya, là, ça vient de nous. Tu parles de Cosmobit, tu parles de Cosmobit. Si c'est ça, genre, on peut appeler aussi Cosmobit aussi peut s'appeler Mamaya, de la Mamaya. Pourquoi pas? Merci. Mais la Mamaya... Ah, mais dans ce cas-là, on peut englober tout dedans, quoi. Ce que je veux que tu comprennes, la Mamaya, si c'était plusieurs danses rassemblées, qu'on appelait Mamaya, on pouvait appeler la musique traditionnelle Mamaya. Mais c'est une seule danse. C'est une seule danse, en fait, voilà. C'est ça. Le problème, si c'est une seule danse, si ça mais ça veut dire que ça ne représente pas la musique. Si c'est une danse. Ah, c'est... Non, mais c'est instructif. C'est instructif. Là, on est dans quel pays? Aujourd'hui? Là, on est en Chine, là. Supposons qu'on soit en Chine. Non, moi je comprends. On est en Chine. Les Chinois, ils parlent quelle langue? Mais chinois? Non, ils parlent mandarin. Ah oui, pardon, oh là là. Okay. Merci, ils parlent mandarin. Tout à fait. Donc, est-ce que sais-tu que d'autres dialectes sont parlés en Chine? Bien sûr, ben, comme dans tous les pays d'Afrique. Voilà, il y a plusieurs dialectes, oui. Voilà, je reviens par rapport à la France. Oui. Tout ce problème-là, ça crée quoi? Ça veut dire qu'en Guinée, on n'est pas unis. Moi, je m'en fous que maman vienne de l'Abbé ou bien ça vient des élèves. Non, on ne parle pas de la provenance. Ça n'a rien à voir. Ok, excuse-nous. Voilà. Selon ma conception de choses, aujourd'hui là, c'est ni Manomo, Paté Moloko. Est-ce que tu comprends un peu? On prend qui? Iboro Diabaté. J'en viens. Okay, oui. Laisse-moi finir. D'accord. Les Gabas. Je cite qui encore? Racassé. De passage. Tous ces gens-là. Si on te dira de faire, de dire ce qu'ils font comme musique, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est de la mamaya. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Parce que la mamaya, tout simplement parce que... Maintenant, il faudrait dire aux gens que la mamaya, là, c'est pas de la pagaille. Voilà, on est là. Maintenant, mais si, c'est sur ça qu'on a commencé, non? C'est sur ça qu'on a commencé. Peut-être on ne s'est pas compris. Moi, j'ai cru que tu as dit que... Laisse-moi finir. Moi, j'ai cru que tu as dit que la musique que vous faites, il ne faudrait pas qu'on l'appelle Mamaya. Au début, elle a dit effectivement, on pourra regarder, mais elle a dit, quand on dit le mot Mamaya, voilà, elle a dit que le mot Mamaya était mal perçu. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. Pour dire que c'est pas mal perçu en fait. Il ne faut pas coller Mamaya et Pagaille. C'est pas la même chose. Mais c'est ça, on était parti sur ça à la base. On était parti sur ça. Voilà. Qu'ils soient. On est d'accord. Non mais là on est d'accord. On est d'accord. Non mais surtout. On est d'accord, effectivement. Si jamais vous n'êtes pas fiers, jamais ça ne va évoluer. Mais s'ils ne sont pas fiers, ils ne le feraient pas non plus. C'est parce qu'ils sont fiers de le faire. C'est pas parce qu'ils ne le font pas que... C'est pas parce qu'ils le font? Ils le font qu'ils ne sont pas fiers. Le problème c'est quoi? C'est quoi alors? On est tous Guinéens. On dit tous on est fiers d'être Guinéens. Mais en réalité, est-ce qu'on est fiers de ce qui se passe en Guinée? Personne n'est fier. Voilà, c'est ça le problème. Effectivement. On rebondit un petit peu sur ce que vient de dire Soul. En fait, voilà, non, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir débattre parce que voilà, vous êtes des artistes, tu es un artiste confirmé. C'est important aussi que tu puisses nous expliquer à nous et aux téléspectateurs aussi vraiment l'essence du terme. Non, mais voilà, c'est très important. Aujourd'hui, là, ce qui existe en Guinée comme musique, il y a le hip-hop. Le hip-hop regorge quoi? Le rap, R&B, reggae, raga. Les courants, et les courants, tout à fait. Tu vois un peu. En dehors de cela, il y a Mamaya, qui est vraiment la musique traditionnelle de Guinée. Voilà, tout à fait. De l'autre côté, moi je viens de créer Cosmobit, qui est un groupe qui englobe tout. Tout ça, voilà. Voilà. Non mais tout à fait. En gros, il veut dire, venez l'écouter, il a tout mis dedans. C'est ça qu'il veut nous dire en fait. Bon, on va parler un petit peu... pas plus sérieusement, mais on va laisser un petit message quand même aux Guinéens par rapport à tout ce qui se passe. On ne veut pas faire de la politique, ce n'est pas le but, mais on est ici en France, on est touché par tout ce qui se passe là-bas depuis quelques temps. Voilà, donc moi j'aimerais que vous... que vous disiez deux petits mots aux téléspectateurs et aux Guinéens surtout, sans forcément rentrer dans du... Voilà. On ne va pas rentrer dans ça. Exactement. D'abord, je vais commencer par dire quoi? Le 8, nous sommes en lien.
le 9 à Paris, à Romainville. Voilà. 3 rue de la Pointe. Tout à fait. 93. D'ailleurs, on y sera, nous. Hein. On y sera. Ouais, j'ai vu. Voilà. Tout le monde connaît cette adresse aujourd'hui. Hein. Le 16 novembre à Bruxelles, on arrive. En dehors de cela, tout ce qu'on peut dire, c'est que le plus important en Guinée, c'est de rester unis. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous différents. Et ce qui nous rend beau, c'est ça. C'est qu'on est obligé d'accepter la différence des uns et des autres. On est une famille. En dehors de cela, la politique, elle a à faire ce qu'elle fait. Non, ça c'est autre chose. C'est comme partout dans le monde entier, la politique fait ce qu'elle fait. Tout à mais fait. ce qui reste clair, nous, on aime la Guinée. On va continuer à se battre pour la Guinée. Que Dieu donne de l'intelligence, c'est-à-dire encore beaucoup plus d'amour aux dirigeants guinéens, qu'ils puissent aimer notre Guinée, et que Dieu donne beaucoup plus d'intelligence, de longévité à la jeunesse guinéenne. Inch'Allah, peut-être c'est nous qui allons construire ce pays-là. Mashallah. Peace and love. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que là, honnêtement, magnifique. Est-ce que tu as... Monsieur Bangoura a tout dit. Monsieur Bangoura a tout dit. Moi, j'ai juste, parce que je suis griotte, c'est mon devoir de réunir les gens. Tout à fait. La Guinée diara monye, la Guinée diana kotesa, la Guinée boyara monye, la Guinée diana kotesa. Ala no le mogono te denkene abalima sinilo. Ala no inofa, ala no le mogono te. Donc, là, il n'y a plus rien à rajouter. Voilà. Vraiment, déjà la magnifique voix et le message de paix. Et comme ils disent, on est là pour la Guinée, pour construire ce pays. C'est pour ça qu'ils sont ici aussi, en Europe. Voilà. C'est pour aussi montrer que la Guinée, eh ben, il y a des belles choses. Il y a ces belles personnes, ces belles âmes avec des messages de paix positifs. Donc, nous, on vous souhaite vraiment, vraiment que ça soit dans la musique, que ça soit dans votre vie, que ça soit dans tout. Vraiment, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur parce que vous le méritez et que voilà. Je ne rajoute pas plus et vraiment merci à vous. Voilà. Donc c'était Gina pour l'émission Gina ça part en live. On était avec monsieur et madame Bangoura, Soul Banks et madame Bakanté. Voilà. Et nous on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne. Et n'oubliez pas d'aller regarder sur West Africa TV pour retrouver tous les épisodes. Je vous dis à tout bientôt. Mouah. Ciao tout le monde. Et bravo à vous. Hein. Vraiment bravo à vous. Hein. Bruno, Mendino, Lucky Fan. Nico. Fare bom bombe, didina fare bom bombe go. Fare bom bombe, didi fare fangi bom bombe. Fare bom bombe, temena fare bom bombe go. Fare bom bombe, teme fare fangi bom bombe. Go to Buggy, Tagita Mara. Go to Dongi, Sangita Mara. Tementala nera, Amasibeki, Buruma Kiana. Didn't tala, Kiwara, Wamasibeki, the Bama Kiana. Won't you fight in a